Avez-vous rencontré, Madame la ministre, la direction des organismes communautaires familles? Est-ce qu'il y a eu des rencontres, des échanges? Plusieurs. Plusieurs. Et vous savez qu'une des revendications de ce réseau, la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, lors de la commission Laurent, il y avait une recommandation que 200 000 $ étaient pour être octroyés à chaque organisme. Je crois qu'il y en a 280 organismes. C'est des organismes qui sont hautement importants pour soutenir nos familles. J'espère que, Madame la ministre, vous reconnaissez l'importance de ces organismes. Et je tente de voir pourquoi parce que ça, c'était une recommandation qui avait été faite. Là, on parle de 2019, le 200 000. On l'avait confirmé qu'ils étaient pour recevoir 200 000 et finalement, ils n'ont pas reçu leurs 200 000 par organisme. On est encore rendu à 180 000 et même on prévoit dans le budget du ministère de la Famille que le 200 000, ils vont voir le jour seulement en 2027-2028. C'est exact? On regarde ici l'évolution du financement des organismes familles. Alors, je pars de 2014-2015, ils recevaient 67 000 $ par année. Alors, maintenant, je m'en vais en 2018-2019, au moment où nous avons formé le gouvernement, et on voit une augmentation constante du financement des organismes familles. Nous sommes donc passés de 67 000 à 67, à 71, à 71, à 71, ici. Et voilà. Et à partir du moment où nous sommes arrivés, nous sommes passés de 71 à 98, à 148, 169, pour atteindre effectivement en 2027-28 le 200 000. Alors ça, c'est l'évolution du financement des organismes familles. Alors bien sûr, je peux comprendre qu'ils auraient souhaité atteindre avant le 200 000 $, mais nous avons vraiment fait des efforts extrêmement importants. Alors ça, bien sûr, c'est en termes de moyenne pour la mission à chacun des organismes familles, mais ça veut aussi dire qu'on est passé de 19 millions pour finir à 59 millions. Mais on se comprend, Madame la ministre, que la demande des organismes en 2019, qui était le 200 000, ça vaut plus 200 000 aujourd'hui. Avec le taux d'indexation, ça vaut beaucoup plus que 200 000. Et donc, c'est vraiment un recul pour ces organismes-là. Et en fait, je pense qu'on a fait un grand bond. Hein. On part de 2018-2019. Là, on est parti du 71 000 sous votre gouvernement. On est tombé à 98 000 et après à 146 000. Alors oui, peut-être qu'ils auraient souhaité que ça aille plus rapidement, mais on a atteint l'objectif et on l'a fait, là, comme on l'a bien vu, de façon absolument accélérée. Alors, je pense que nous croyons à nos organismes familles, on l'a mentionné, et cette année au budget, parce qu'il n'était pas planifié qu'en 27-28, on atteignait le 200 000, on l'a spécifié et on a aussi mentionné que ça serait pérennisé. Et c'est important pour les organismes que puisse être pérennisé le soutien à la mission et non pas juste par appel de projet. Alors, c'est sûr qu'il continue d'avoir d'appels de projet, il y a d'autres sources de revenus, mais là, vraiment, je pense qu'on a mis tous les efforts nécessaires pour mieux soutenir nos organismes familles. Dans le mémoire pré-budgétaire de la Fédération, ils avaient mentionné, et c'est quand même assez préoccupant, et j'aimerais voir votre réaction, à ce constat que plus d'un tiers des organismes sur les 280 sont à risque élevé ou très élevé de fermeture d'ici 5 ans, faute de financement suffisant pour leur fonctionnement.
C'est quoi votre réaction à ce Voilà constat? pourquoi on continue d'augmenter d'année en année et que c'était prévu. Vous voyez les augmentations, là? En 2023, on est passé à 169 et on continue d'augmenter à 170, à 177 jusqu'à l'atteinte du 200 000 pour mieux les soutenir. Donc, pour vous, votre explication, parce qu'eux réclament vraiment le 200 000. Le 200 000 de 2019 vaut environ aujourd'hui, là, 225 000. Donc, pour continuer à offrir leurs services, ils ont besoin de ce financement-là. Donc, ce n'est pas parce que vous avez augmenté depuis les dernières années. Il y avait besoin du 200 000 en 2019. Ils ne l'ont pas encore. Et donc, c'est sûr et certain qu'ils ont des déficits, ces organismes-là, durant les dernières années. Donc, ce n'est pas parce que vous avez augmenté, vous n'avez pas atteint l'objectif qui avait été demandé par les organismes en 2019. Peut-être que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, mais pour eux, sont en train de subir des conséquences du fait qu'une promesse, parce que la recommandation ou les 6 recommandations devant la commission Laurent, on avait confirmé qu'ils étaient pour avoir le 200 000, mais ils n'ont pas eu encore le 200 000. Madame la Présidente, je veux juste réitérer à ma collègue qui me dit qu'ils avaient besoin en 2019 de 200 000. Ils avaient, avec le gouvernement libéral, 71 000. Et là, oui, maintenant, c'est prévisible. Ils savent d'avance ce qu'ils vont avoir dans les années à venir et ça va être en plus pérennisé.